Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Temps de Parole sur Cuisine. Notre invitée aujourd'hui n'est autre que Madame la députée Estelle Youssouffa. Madame la députée, bonjour. Bonjour à tous. Alors avant que vous C'est soyez... chouette de te retrouver, Patrick. Ben ouais, mais alors, je sais Pas pas assez sur Cuisine. Mais c'est la première fois depuis que vous êtes... J'ai le bonheur d'être avec Anne-Constance régulièrement. C'est vrai, mais c'est la première fois que je vais vous interviewer depuis que vous êtes élu... Et donc vous me voyez désormais. C'est intéressant. Alors, j'ai le droit de continuer à vous tutoyer. D'accord. Est-ce que j'ai changé? Moi, mes électeurs continuent et mes amis. Ils continuent à vous faire la bise avec beaucoup de bonheur et puis à me tutoyer. Et c'est normal, moi, j'ai pas changé. Ouais. J'ai juste été élue. Estelle, Mayotte va pas bien en ce moment. Oui. Ça vous a pas échappé. Il y a ce problème de l'eau, il y a ce problème d'insécurité qui est pas nouveau, vous allez me dire. Il y a ce problème d'immigration qui, pour certains, est en lien avec tout le reste, tout ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce que maintenant que vous êtes élu, il s'est passé déjà quelques semaines, quelques mois, est-ce que vous avez bientôt un an? Est-ce que vous avez, c'était le 22 juin et on est en fin septembre. Est-ce que vous avez eu les vacances au milieu? Est-ce que vous avez le sentiment? Pour vous, mais pas pour moi. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pu faire avancer les choses? Je pense qu'en un an, d'abord, il y a eu l'opération Wambouchou qui a permis pendant quelques semaines à Mayotte de respirer, mais surtout qui a permis au reste du pays de prendre conscience de la gravité de la situation à Mayotte et à l'ensemble des pouvoirs publics de comprendre que la situation à Mayotte n'est pas inextricable, que si on y met les moyens et qu'on fait le geste politique, on peut changer la situation. Ça paraît anecdotique, mais en fait, c'est très, très important parce que ça fait des années qu'on nous dit à Paris, non, mais il faut laisser faire, on ne peut plus rien faire, etc. L'opération Wambouchou, elle a montré que si on met les effectifs de police et de gendarmerie à hauteur des besoins, on peut ramener le calme et procéder aux arrestations. Mais ça, c'est très ça important. Redémarre, ça repart en saucisse après. Ça repart parce que la CRS suisse a dû être appelée parce qu'il y avait eu les émeutes dans l'Hexagone et c'est normal. Par contre, je pense qu'on a tous compris que si on a les effectifs suffisants à Mayotte, on arrivera à reprendre le contrôle de la situation de 1. De 2, je pense aussi que Wambouchou a permis au reste du pays de voir avec clarté la position des Comores qui est de coloniser Mayotte puisque le président Azali s'est mis à vomir partout sur toutes les colonnes et les antennes françaises son désir de revendiquer Mayotte, ce qui était un sujet que le Quai d'Orsay a soigneusement enterré et nous avait fait avaler qu'avec un peu de coopération régionale, tout serait vite oublié. Ben là, en fait, non. Et il faut comprendre que dans l'Hexagone, avec la nouvelle génération qui est arrivée aux affaires avec la Macronie, beaucoup ignoraient le conflit avec les Comores, le conflit territorial qui nous oppose aux Comores. Et donc ça, c'est très important. Je pense que ça a eu aussi un effet pour le reste de la population. 77% des Français soutenaient l'opération Wambouchou, de solidarité vis-à-vis de nous, parce que vous savez qu'à Mayotte, on a un grand sentiment de solitude face à la difficulté qu'on vit au quotidien, d'être oublié par la nation. Et là, en fait, en apportant plus de visibilité à ce qui se passe sur nos territoires, que ce soit pour l'insécurité, la crise migratoire ou encore l'eau, moi, je suis très présente dans les médias dans l'Hexagone. Ça permet de faire savoir et de faire connaître la gravité de la situation. Et comme le gouvernement réagit à la pression médiatique, j'ai le sentiment qu'on arrive un peu à faire bouger les choses. Pas assez. Je ne veux pas laisser penser que je suis satisfaite de la situation, loin de là. Pas assez. On ne peut pas rattraper des décennies de laisser-faire et d'installation de l'anarchie en moins d'un an. Mais je pense qu'on a provoqué un électrochoc en ayant une mobilisation. Et il faut saluer aussi l'ensemble de la population mahoraise qui s'est mobilisée avec des manifestations très importantes pour faire entendre notre souhait profond et notre droit de vivre en paix et en sécurité. Estelle, au tout début de votre mandat, c'est parti sur les chapeaux de roue avec des sorties médiatiques qui ont été vues par des milliers, voire des millions de personnes. Et puis, on a l'impression que là, ça se calme un peu. Est-ce que Estelle Youssouffa est en train de rentrer dans le rang? Est-ce que Estelle Youssouffa, on a vu Estelle Youssouffa à côté de Darmanin dans ses préparations politiques. Est-ce que on vous fait rentrer dans le moule? Non, je pense que personne n'a le moindre doute sur mon incapacité à rentrer dans le moule. Je pense que ici, on me connaît trop bien pour savoir que je suis irrémédiablement incapable de me conformer aux règles. Mais par contre, je suis au service de Mayotte et donc on m'a mis dans l'arène politique, je fais de la politique.
Et il n'y a pas d'autre moyen pour mes interlocuteurs de nous faire avancer sur nos dossiers à Mayotte. Donc, moi, je ne vais pas changer les règles du jeu à Paris. Je n'en ai pas l'ambition. Mais je peux jouer le jeu si c'est nécessaire, si ça nous fait avancer. Ça, c'est clair. Vous l'aviez dit lors de la campagne. Voilà, moi, je ferai celles et ceux, si je trouve des alliés, je travaille. Si ça n'avance pas pour Mayotte, je ne travaille pas. Je peux vous dire qu'hier, suite à mon interview sur une chaîne concurrente où j'ai expliqué que le gouvernement ne faisait pas assez pour la crise de l'eau, j'ai eu un appel furibard d'un ministre pour me dire gna 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 gna, et j'ai raccroché au nez. Il a dit gna gna gna. Je ne vais pas aller dans le détail de notre discussion, mais j'ai raccroché au nez en disant je ne me fais pas hurler dessus, de un, et de deux, non, la situation à Mayotte n'est pas acceptable et ce n'est pas assez. Oui, vous vous mobilisez, mais certainement pas à la hauteur des besoins. Donc, je ne pense pas avoir mis de l'eau dans mon vin. Je ne pense pas, et je pense que chacune de mes prises de parole est quand même assez claire pour que tout le monde comprenne que je n'ai pas changé d'un centimètre mes objectifs. Quand on voit la situation à Mayotte, on comprend qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Alors justement, parlons-en de cette situation à Mayotte. La première problématique, l'eau, bien évidemment. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller cette histoire. On a vu ce matin les images de la retenue collinaire de Combani. Oui. Estelle, elle est à sec. Bien sûr. Mais à sec, il n'y a pas beaucoup d'eau. Non, elle est à sec. Elle est à sec. On voit la terre. Bien sûr. On voit la terre. C'est quoi la solution? Est-ce que dans les hautes sphères, on dit quoi? On dit, de toute manière, on va attendre qu'il pleuve? Ou non, on envoie 600 000 litres d'eau. C'est une goutte d'eau, pardon, par rapport aux besoins. Si la pluie ne tombe pas, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que, en fait, ce que vous soulevez, c'est la question la plus importante, c'est de savoir l'absence de perspective et de solution. Moi, je suis furieuse de devoir aller à l'Élysée et à Matignon parce qu'il ne semble pas y avoir de prise de conscience de l'urgence de la situation. Je ne sais pas ce que remonte le préfet Suquet au gouvernement, mais visiblement pas assez. Parce qu'il n'y a pas compréhension à Paris du fait qu'on a des ruptures de stock dans les supermarchés. Enfin, tous les médias nationaux, Estelle, la presse écrite, Le Monde, Parisien, les médias nationaux semblent croire que 600 000 litres d'eau seront suffisants. Vous voyez bien la lecture médiatique. Ouais. On est 1 demi-million sur cette île. Ouais. On envoie 1 litre quasiment d'eau par personne à Mayotte. C'est certainement pas ça qui va nous sortir de la crise dans laquelle on est. Le sujet, et ce sur quoi je me suis battue, c'est d'abord de dire qu'il nous faut de l'eau pour les plus fragiles, les plus vulnérables. Et ça a été un combat, parce que moi je vais être très honnête, quand j'obtiens 600 000 litres d'eau pour les plus fragiles à Mayotte, j'ai dû passer par-dessus M. Brahik et l'ARS qui disaient on va distribuer de l'eau aux plus de 75 ans à Mayotte. Je rappelle que l'espérance de vie à Mayotte, c'est 73 ans. Ça veut dire que l'ARS à Mayotte, qui affirme en dépit du bon sens que l'eau est potable, encore potable à Mayotte, cette ARS s'est battue contre les élus de Mayotte pour faire distribuer de l'eau à nos morts. C'est ça, non, mais c'est grave, c'est grave. Et je pense que ce qu'il se passe actuellement est passible de poursuites pour les représentants du gouvernement ici, des poursuites criminelles, des poursuites en justice, parce qu'il s'agit de santé publique, il s'agit de notre survie. Donc il y a des traces, il y aura des enquêtes, on arrivera à savoir pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation d'impréparation totale. Là, le gouvernement est en train de travailler pour voir s'ils peuvent mobiliser la Marine nationale ou l'armée pour avoir un pont aérien pour acheminer de l'eau. Vous pensez bien que ce n'est pas avec 25 camions-citernes qu'on va alimenter un demi-million... Pardon, non, mais en fait, on va devoir alimenter un demi-million de personnes en eau quotidiennement. La crise, la question... c'est que non seulement il n'y a pas de visibilité pour nos concitoyens, parce qu'il n'y en a pas au niveau météo, il faut quand même dire les choses. En fait, on ne sait pas quand est-ce que la pluie va venir. Mais gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Il faut permettre d'avoir une distribution à l'ensemble de la population pour que les gens fassent les stocks chez eux. Mais il y a des solutions qui ont été proposées, Estelle de Soufa. J'espère qu'il y aura c'est l'État qui a refusé ces solutions. J'espère qu'il y aura des unités marines de désalinisation, c'est-à-dire par exemple sur des barges, il y a des acteurs privés qui y travaillent. En Égypte notamment, qui ont proposé, et ça coûte très cher. Il y a des acteurs privés qui y travaillent. Oui. On doit avoir de la potabilisation pour en fait la mettre à disposition. Il y a des unités qui captent l'humidité dans l'air. On va voir si c'est applicable à Mayotte. Pour moi, je veux rappeler que je ne suis pas décisionnaire, vous le savez bien. Le sujet, c'est de comprendre si
au Rocher, on comprend l'urgence de la situation, parce que là, moi, quand je vois les communiqués pour dire simplement on va augmenter les tours d'eau, ça ne produit pas de l'eau potable. C'est pas de diminuer, de rationner un petit peu plus qui va produire de l'eau potable. Le sujet, c'est d'augmenter la production. Oui, le gouvernement travaille, mais certainement pas assez, avec énormément de retard, et l'absence de visibilité fait que pour les foyers, il n'y a aucune capacité à anticiper. Vous voyez bien, vous savez tous l'anxiété dans laquelle on est. Ne pas savoir comment ça va se passer dans 3 jours, 1 semaine, 1 mois, c'est impossible de planifier pour les entreprises, pour les familles. Il y a des familles qui sont en train de s'organiser pour évacuer l'île. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les semaines, les mois qui viennent, il va falloir qu'on évacue toute l'île, parce que sans eau, on ne peut pas vivre. Est-ce qu'on peut maintenir une activité économique telle que les chantiers de construction qui boivent énormément d'eau, alors que, si on arrête les chantiers, on va provoquer un chômage de masse et on va provoquer des violences. Vous voyez, moi, ce qui me désole, c'est le manque d'anticipation. La seule réponse à ce jour de la préfecture, c'est on rationne. C'est pas une solution. Les solutions qui sont sur la table de production d'eau, elles sont dans les mois, les années qui viennent. Or là, la crise, elle est immédiate. Et c'est ça ce dont on doit avoir conscience. Donc la solution, concrètement, Estelle, la solution c'est quoi? C'est faire venir ces grosses barges qui arrivent du fin fond du monde et qui vont désaliniser l'eau du lagon. Oui, et envoyer dans les... Je vois pas de solution autre dans l'immédiat. Elle a été proposée, cette solution. Mais c'est pas moi qui suis décisionnaire. Oui, mais vous connaissez bien ces gens qui décident. Vous êtes au contact de ces gens qui décident. Dites-leur que le bateau il est prêt à venir. C'est juste une histoire d'oseille. Je peux vous dire que je leur dis, et de manière très peu diplomatique. Moi, j'ai mes collaborateurs qui me voient en réunion avec eux à l'Élysée qui me disent, je pense que jamais on leur parle comme ça. Moi, je suis très directe et vous le savez parfaitement. Ouais. Je n'arrête pas de dire, de répéter, et c'est pas depuis quelques semaines. C'est la première chose que j'ai dit lors de mon élection, lors de mon premier rendez-vous à l'Élysée. On a une crise de l'eau gravissime. Le fait de parler de crise aujourd'hui, c'est comme si la sous-production structurelle qu'on a était la norme à Mayotte, ce qui est déjà en soi inacceptable. Et c'est probablement ce qui fait qu'on est dans une situation pareille. C'est d'avoir accepté pendant des années qu'on soit en sous-production chronique, structurelle, systémique, et que tout le monde trouvait ça normal, au premier chef les autorités. Alors moi, je veux juste qu'on dise les choses. Il y a effectivement une question de responsabilité de la part du syndicat des eaux, les eaux de Mayotte. Il y a une responsabilité de la part de nos élus locaux. Mais quand, lors de mes échanges, l'État, le représentant du gouvernement me disent « Estelle, c'est d'abord une question des élus locaux », je rappelle qu'au niveau international, la France est signataire et membre de l'ONU qui a affirmé que l'accès à l'eau était un droit fondamental. Et c'est la même chose au niveau européen. Ultimement, c'est une responsabilité de l'État. Oui, l'organisation relève des collectivités locales et nos collectivités locales sont défaillantes. Les eaux de Mayotte sont sous enquête du parquet national financier, mais il ne faudrait pas quand même essayer de diluer la responsabilité. Parce que quand vous et moi, on n'a pas d'eau au robinet, on se fout de savoir si c'est la faute de l'un, de l'autre, de l'État, du préfet des élus. Et ça, en fait, c'est très important parce que là, on voit très bien que les uns et les autres sont en train de se passer la responsabilité. Est-ce que vous irez à la manifestation du 27 Place de la République? Je serai rentrée à Paris. Ouais. Vous la soutiendrez? Bien sûr, mais j'ai appelé à ce que les gens y participent. Il est capital que les citoyens non seulement manifestent, parce que c'est un moyen démocratique de se faire entendre, mais aussi qu'ils engagent les poursuites, qu'ils gardent les certificats médicaux. C'est logique, qu'un député appelle à manifester? Je n'appelle pas à manifester, je dis que j'encourage les gens à y aller. Oui, c'est pas moi qui organise. Non, mais c'est pas moi qui organise. J'ai suffisamment été à la tête de collectif pour savoir comment on organise, et appeler à manifester, c'est certainement pas la même chose. Par contre, je pense que c'est très important que les citoyens gardent toutes leurs factures, les certificats médicaux pour monter les dossiers judiciaires, les dossiers juridiques, et aller au tribunal, et qu'on ait des poursuites. Parce qu'on ne peut pas arriver dans une situation aussi grave où on a des bébés qui sont déshydratés, des personnes âgées qui ont des graves problèmes de santé, et après se dire, en fait, c'est la faute à pas de chance, c'est l'espèce de mystère. Non, on est dans un état de droit. Il y a des gens qui sont payés et grassement payés pour organiser la distribution de l'eau, que ce soit au plus haut et au plus bas niveau. Ces personnes doivent répondre de leurs responsabilités. Estelle, quand on voit les craintes qu'il y a autour de la potabilité de l'eau,
Oui. Et Non, que... non, mais en fait... non, attendez, laissez-moi poser la question quand même. Moi, je peux pas entendre... Il n'y a pas des craintes. Personne ne voit cette eau. Hier soir, le Air Austral a décollé donc de Mayotte, direction Paris, puis Valence, avec à son bord le patron de l'ARS et 3 glacières pleines d'eau, et il va directement dans un laboratoire de l'ARS pour faire tester l'eau. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de s'inquiéter? Mais attendez, ma question est claire. Est-ce que vous êtes quand même... On est tous câblés de la même manière. À peu près. Vous savez... Vaguement. Ouais. Mais en fait, l'être humain, quand il y a une eau qui est trouble, ne peut pas la boire. Ouais. C'est instinctif, intuitif. L'eau dans notre robinet, elle est marron. Donc vous savez, vous et moi, on n'a pas besoin d'une éprouvette pour savoir que cette eau est impropre à la consommation. Ouais. On est construit biologiquement pour ne boire que de l'eau claire. De 1. Notre eau dans le robinet, elle n'est pas claire. Ça, c'est la première chose visible à l'œil nu qui nous force biologiquement par réflexe à se dire cette eau, c'est notre instinct de survie, à se dire que cette eau n'est pas potable, de 1. De 2, la RS, dans toutes ses ambiguïtés, a quand même admis qu'il fallait la faire bouillir. Donc c'est bien la preuve qu'elle n'est pas potable en l'état. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait, parce que l'ARS est complètement déconnectée de la réalité avec M. Braic qui fait ses conférences de presse, de dire il faut laisser couler cette eau quand on n'en a pas assez, il faut la laisser couler pendant des heures pour ensuite qu'elle devienne potentiellement potable. Mais on est vraiment dans une absurdité, mais qui pour moi est criminelle. Vraiment, je pèse mes mots et je l'ai dit au plus haut niveau. Il y aura des gens qui vont répondre de ce qu'ils sont en train de faire à Mayotte. Il faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. Quand on est en train de pomper le fond du fond de la cuve, on sait, des retenues collinaires, on sait que nos systèmes de purification d'eau n'arrivent pas à purifier cette eau. De la même manière, on sait que notre eau, quand on arrive au fin fond des retenues collinaires, elle est concentrée en métaux lourds, qu'il y a eu à plusieurs reprises des alertes parce qu'elle est concentrée en manganèse, ce qui rend cette eau impropre à la consommation pour les bébés, les femmes enceintes. Bizarrement, depuis le mois d'avril, l'ARS ne publie plus les taux de manganèse dans cette eau à Mayotte. Donc en dehors du fait qu'il y a probablement des matières fécales dans notre eau, comme ça a été expliqué par un laborantin qui nous a dit « Vous vous rendez bien compte que quand on ferme et on réouvre les canaux, il y a des accumulations de détritus dans cette eau, que c'est mauvais pour le système. » On sait aussi que scientifiquement, systémiquement, quand on pompe le fond de l'eau dans les retenues collinaires, cette eau est concentrée et impropre à la consommation, ne serait-ce qu'en métaux lourds. Les métaux lourds, juste pour qu'on soit bien clair, le manganèse, ça nous amène dans quelques années, dans quelques décennies, à Alzheimer et à toutes sortes de maladies neurologiques. Ça veut dire que soit vous avez la diarrhée, parce que vous avez bu de l'eau qui est impropre à la consommation, et on voit qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres de Chivunze pour la médecine traditionnelle. C'est pas que les gens ont les moyens d'aller dépenser 10 € pour aller s'acheter des médicaments antidiarrhéiques, et de 2, si vous n'avez pas la diarrhée dans les 24 heures, eh ben en fait, dans 10 ans, vous avez Alzheimer parce que vous avez bu de l'eau qui est impropre à la consommation. En fait, il va falloir chercher entre la peste et le choléra et choisir. Sinon, l'ARS assume le fait que cette eau n'est pas propre à la consommation et que donc le ministère de la Santé organise l'approvisionnement à Mayotte en eau potable pour tous, de manière immédiate. Justement, c'est ma dernière question. On a le sentiment que la problématique de l'eau est en train de se judiciariser. C'est normal. Il y a cet avenant, je ne dis pas que ce n'est pas normal, mais il y a cet avenant qui est sorti en septembre, le 20 septembre ou 22 septembre 2022, il y a bientôt un an. En décembre. En décembre, vous avez raison. En décembre 2022, oui. Qui explique très clairement, et vous venez de le dire, mais on va le rappeler, que tout citoyen a droit à l'eau au moins une fois tous les 24 heures. Si ce n'est pas le cas, le citoyen peut aller devant la justice. Et il est expressément écrit également que c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'il soit blanc, noir, rouge, vert, qu'il soit en situation régulière ou irrégulière. Ça veut dire que demain matin, un clandestin qui arrive d'extérieur va porter plainte au tribunal administratif et il va gagner contre l'État. Mais l'État, c'est nous, Estelle. Ça veut dire qu'il y a une manne financière qui va partir, là aussi, en fumée, qui va certainement être décomptée de ce qu'il faut investir pour avoir des infrastructures en eau ici. Et j'ai l'impression qu'on se tire une balle dans le pied. Non, en fait, je pense que
pour moi, Patrick, le sujet est différent. Le sujet, c'est de dire l'État, depuis des années, essaye de fonctionner comme s'il niait le problème migratoire. On sait très bien qu'on n'est pas la population officielle selon l'INSEE, on est 370 000. Jusqu'à ce que Colombey distribue 450 000 masques en disant un par adulte. Mais on câble et on structure toutes nos infrastructures et nos investissements sur cette population qui est sous-évaluée. C'est d'ailleurs les subventions qui sont les allocations qui sont données à nos collectivités locales. Oui, bien sûr. C'est ce qui explique que nos collectivités locales n'ont pas les moyens d'investir à hauteur. D'accord ? Maintenant, aujourd'hui, on est rattrapé par le réel. On est rattrapé par le réel. Et en fait, ce qui est scandaleux, c'est que notre droit à nous, citoyens français, d'avoir accès à l'eau potable, tout le monde s'assoit dessus ici à Mayotte, que ce soit la SMAE qui facture ou alors qu'elle est en rupture de contrat vis-à-vis de ses clients parce qu'elle distribue de l'eau non potable ou qu'elle coupe l'eau, ce qui est strictement illégal en France, ou que ce soit l'ARS ou l'État qui ne construit pas les investissements, qui ne les mène pas à bout, qui ne met pas la pression sur le syndicat des eaux et nos élus pour qu'ils tiennent leurs engagements et qu'ils aillent au bout de ce qu'ils ont signé, ce pourquoi ils ont été payés, parce qu'il y a de l'argent public, et vous savez, vous comme moi, que l'argent ne s'est pas évaporé au syndicat des eaux. Il est parti dans les poches de certains, et que quand les LR il y a des enquêtes viennent ici, qui sont oui, le parquet national financier Exactement. est dessus, mais que quand les LR viennent ici pour regarder la crise de l'eau, je les invite à regarder ce qui s'est passé, par exemple, avec M. Bavy, qui est un LR qui a été à la tête du syndicat des eaux pendant un long moment, et qui visiblement est mis en cause. Donc, si vous voulez, moi, à un moment, je veux bien qu'on ménage à peu près tout le monde, qu'on fait comme si on ne voyait pas. Encore une fois, la crise de l'eau va retomber sur nos élus, Estelle. Mais pas que. Mais en fait... J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème à Mayotte, c'est la faute de nos élus. C'est la faute de... Non. Aujourd'hui, vous êtes élus, vous êtes dans le même panier. Alors, juste, par clarté, il faut peut-être un peu pas faire des gros... Mais si, vous êtes élus. malhonnête. Non, mais parce que vous savez parfaitement que les parlementaires ne siègent pas au sûr. syndicat des eaux. Bien et sûr, que bien sûr. en fait, c'est une compétence locale, et vous le savez. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le problème, c'est certainement pas de savoir uniquement les responsabilités, que tout le monde se passe la patate chaude en disant c'est pas moi, c'est les collectivités locales, c'est pas moi, c'est le syndicat des eaux, c'est pas moi, c'est le préfet, etc. Au final, ce qu'on veut, c'est avoir de l'eau. Ce que je dis, c'est la responsabilité des uns et des autres, c'est quand même de veiller à ce que quand il y ait de l'argent public, on arrive à quelque chose. Mais pardon, mais Patrick, vous n'allez pas me couper alors que vous avez donné la parole à tout le monde. 8h06. Et 8h06, vous étiez à l'antenne avec Salim Naouda, mon candidat, auquel je demande à tous les grands électeurs de donner leur vote dimanche parce que j'ai besoin. Comment ça, c'est pas bien? Mais non, mais attendez, je fais campagne pour lui et c'est normal parce que j'ai besoin d'avoir un candidat au Sénat, quelqu'un avec qui je peux travailler, et c'est très important de faire passer le message aux grands électeurs. Mais vous lui donnez la parole jusqu'à 37, après vous invitez Yakidou pour parler avec les soignants, et Dieu sait que je les soutiens et je suis avec eux, et maintenant à 6, vous dites subitement, hop, on va lui couper le sifflet à la députée. Non, vraiment. En tout cas, en tout cas, on était très contents de vous recevoir. En tout cas, moi, personnellement, j'étais très content de vous recevoir. C'est toujours un plaisir. J'aurais aimé avoir plus de temps pour continuer à vous Mais vous avez totalement le temps. titiller un petit peu plus. Mais attendez, c'est votre antenne. Oui, mais alors, continuons. J'ai une équipe derrière. J'aurais aimé vous piquer encore un peu plus parce que vous démarrez toujours au quart de tour. On n'a plus le temps, Estelle. Non, Patrick, je vous écoute. Après, on va dire oui, on l'aménage sur Queasy. Non, c'est pas vrai. C'était quoi la question? Non, ça y est, on n'a plus le temps, Estelle. En revanche, vous me promettez que vous allez revenir? Bah, je sais pas si vous coupez le plaisir. Mais si. On va vous le réinventer. Voilà, regardez, en régie, on me fait signe déjà qu'il faut tout couper. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.